Nous sommes sur les hauteurs de Dijon. Ici, Manuel Olivier a déjà planté 2,5 hectares de vignes. Il prévoit d'en planter d'autres cette année, sauf qu'une partie de ce vignoble pourrait perdre le droit à l'appellation Bourgogne. Les vins produits seraient vendus sous le nom de Coteaux Bourguignons, beaucoup moins rentables. Concrètement, ça peut diviser le prix par deux. Le prix de la bouteille finale par deux, le prix du vin à la pièce par deux. Le Dijonnais n'est pas la seule zone concernée. Plusieurs vignobles sont visés par le projet de l'INAO. En gros, tous ceux situés au nord de la région, comme le Châtillonnais, le Chablisien, le Jovinien ou le Tonnerrois, pourraient ne plus bénéficier de l'appellation Bourgogne. Pour Thibaut Hubert, responsable viticole, l'impact serait énorme. C'est notre appellation socle. Les Bourgognes, c'est 4500 vignerons. Sur ces 4500 vignerons, 50% font 100% d'appellation Bourgogne. Donc ça concerne 50%. Et après, on a 90% de nos vignerons qui font au moins une appellation bourguignonne et de Bourgogne. Donc tout le monde est concerné. L'appellation est née en 1937 lorsque les AOC viticoles de la région ont été créées. Mais à l'époque, la délimitation du vignoble n'a pas été terminée. C'est ce travail que l'INAO veut achever aujourd'hui, en choisissant d'inclure dans l'appellation Bourgogne certaines communes du Beaujolais, au détriment de 64 communes bourguignonnes. Ce que je veux, c'est qu'au moins les vignerons de Bourgogne restent en Bourgogne, qu'on ne dise pas à quelqu'un de Chablis ou de Châtillon, bah non, tu ne fais plus partie de la Bourgogne. On a deux identités, on peut dire vive le Beaujolais, vive la Bourgogne, mais attention de ne pas faire du Bourgogne dans le Beaujolais. Les Bourguignons n'ont pas dit leur dernier mot. Ils se rendront le 6 février au siège de l'INAO pour faire entendre leurs arguments. Ils ont aussi lancé une campagne d'information sous forme humoristique et une pétition qui a déjà recueilli 3000 signatures.